Mesdames et messieurs, l'Hexagone tremble. L'Hexagone est devenu intenable. L'Hexagone ne tient plus sur ses quatre pattes. Oui, mais il ne s'agit pas seulement de la France. Il s'agit de tout l'Occident. Et qu'est-ce qui se passe? Le représentant du Kremlin fait une déclaration alors qui agite les Occidentaux. Il s'agit de ce qu'ils appellent les instructeurs occidentaux qui sont censés donner des formations militaires aux hommes de M. Zelensky en Ukraine. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ce qu'ils disent au sujet de ces instructeurs, c'est ce qui fait peur, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Ah oui. Avant de poursuivre le visionnage de cette émission, je vous invite, comme d'habitude, à protéger l'émission. En quoi faisant? En partageant l'émission dans tous les groupes possibles. En vous abonnant massivement sur cette page, en activant la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, je vous invite à interagir dans les commentaires. Abonnez-vous aussi sur ma page Infomonde, mais aussi sur ma chaîne YouTube qui est Kanté J Visionnaire, le vrai. Mesdames et messieurs, la chose devient très intéressante. Alors, les instructeurs qui forment l'armée ukrainienne ne bénéficient d'aucune immunité selon le Kremlin. C'est quoi l'immunité? C'est un traitement de faveur, très simple. Traitement de faveur. C'est comme des diplomates. Les diplomates, voilà, bénéficient d'immunité diplomatique, machin. C'est un traitement de faveur. Donc, il y a un certain nombre que, voilà, on ne peut pas les toucher, machin, ils sont exemptés d'un certain nombre de contrôles, les diplomates. Alors, la Russie dit, il n'y a rien de tout cela concernant les soi-disant instructeurs en Ukraine. Et d'ailleurs, la Russie va plus loin pour dire, ces instructeurs constituent des cibles privilégiées de l'armée russe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en termes clairs, qu'ils seront même traqués, ils seront cherchés, les lieux de formation seront cherchés. Donc, ils ne seront pas épargnés des attaques russes, c'est ce que ça veut dire. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, la chose devient très intéressante. Et là-dessus, l'Hexagone a fait une déclaration en disant, la Russie menace les instructeurs français. Pourtant, la Russie dit, instructeurs, qu'ils soient français, britanniques, américains. Pour nous autres, ce sont des mercenaires. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, l'affaire devient très intéressante et très sérieuse. La veille, des informations étaient parues dans les médias selon lesquels l'armée française était déjà en Ukraine, engagée dans l'entretien et le soutien du matériel militaire et dans la formation des soldats ukrainiens. Alors, le Kremlin dit ceci. Le fait est que les instructeurs impliqués dans la formation des hommes du régime de Zelensky ne bénéficient d'aucune immunité contre les actions militaires russes, vous comprenez, contre eux. Les actions militaires, ils ne seront pas épargnés. Les attaques, les opérations, ils ne seront pas épargnés. Parce que la Russie considère aujourd'hui tout ce qui est militaire, occidentaux, sur le sol ukrainien, la Russie les considère comme ses adversaires, comme l'ennemi. Comme eux aussi, ils considèrent la Russie comme leur adversaire, comme leur ennemi. Vous savez ce qui se passe en Ukraine? Il n'y a pas une question de traité pour dire non, Croix-Rouge, non, il n'y a pas cela. L'Ukraine est un terrain neutre pour l'Occident, un terrain neutre pour la Russie. Vous voyez? Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est pas comme si la Russie venait entrer dans un pays de l'OTAN. C'est là la difficulté pour l'OTAN. Alors, le fait est que les instructeurs impliqués dans la formation des militaires du régime de M. Zelensky ne bénéficient d'aucune immunité contre les opérations militaires russes. Maintenant, la Russie avance plus loin pour dire qu'ils soient français ou non, a déclaré ce 4 juin le représentant du Kremlin lors d'un point de presse. Qu'il soit français ou non. Pour nous, c'est tout occidental confondu. Américain, britannique, belge, italien, tout confondu. Alors, celui qui se sent maintenant visé, certainement, c'est celui qui est le plus représenté sur le terrain, ou c'est celui-là même qui est le plus susceptible, qui se reproche de beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, la danse devient très mouvementée.
Quelques jours plus tôt, vous devez savoir que le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, monsieur, n'est-ce pas, Oleksandr Syrski, avait annoncé avoir signé, naturellement, les documents pour l'arrivée légale, n'est-ce pas, de spécialistes français dans les unités ukrainiennes pour former. Et d'ailleurs, là-dessus, il faut dire que la France n'a pas aimé la sortie du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, parce que la France aurait voulu que cela se passe d'une manière vraiment officieuse et qu'on attend la dernière minute pour passer cette information. Là-dessus, la France a dit que, bon, c'était en étude. Vous comprenez? L'autre a dit, j'ai déjà signé les documents pour l'arrivée prochaine, n'est-ce pas, des spécialistes français pour venir former nos troupes sur le terrain. Mais la France a dit, c'est en étude depuis 2022, nous sommes en train d'étudier, c'est une probabilité. Donc la France n'a pas été affirmative. Mais du camp ukrainien, ça a été affirmatif. Vous savez, l'Ukraine est dans... Les responsables ukrainiens sont aujourd'hui dans un jeu, ils ont compris que les Occidentaux ont peur de la Russie. Et donc eux, tout ce qu'ils font, tout ce qui est signé du côté ukrainien entre l'Ukraine et l'Occident, l'Ukraine prend la peine rapidement d'annoncer cela pour dire, bon, écoutez, nous allons annoncer, ce qui va se passer. Donc, nous n'allons plus entrer ou rester dans ce jeu où ils ont peur de la Russie. Soit ils acceptent de nous accompagner sur le terrain ou soit qu'ils laissent. Mais à partir du moment un document est signé ou bien à partir du moment où nous avons convenu quelque chose, il faut prendre le courage à bras le corps, il faut l'annoncer. Voilà. Si on doit aller devant Vladimir Poutine, qu'on aille devant lui. Et la Russie dit quoi? Ben écoutez, vous pouvez envoyer des hommes. Ils n'ont qu'à former les soldats ukrainiens. C'est pas mon problème. Mais je dois tout simplement vous dire qu'ils ne bénéficient pas d'immunité. Il n'y a rien. Et ils ne seront pas épargnés des opérations militaires russes. Ils ne seront pas épargnés par des missiles. Ils ne seront pas épargnés par des obus. Ils ne seront pas épargnés par l'offensive russe. C'est ce que ça veut dire. Donc, instructeurs, qu'ils soient britanniques, français, américains, vous êtes prévenus. En Ukraine, vous êtes des cibles privilégiées de l'armée russe. Vous comprenez? Votre protection vous revient. Ça vous incombe. La Russie ne va pas vous protéger. Elle vous dit d'ailleurs que vous constituez des cibles privilégiées pour son armée, pour son offensif. Donc voilà. Parce que pour la Russie, de toutes les façons, tout ce que vous menez comme opération, c'est contre elle. Et voilà. Et vous vous dites, la Russie menace, n'est-ce pas, la sécurité européenne. Et donc, vous êtes dans ce jeu. Nous allons voir la fin. On dit souvent que dans le combat des grands, c'est la finalité qui compte. Alors, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Ça s'agite en Europe, ça s'agite aux États-Unis parce qu'ils disent que voilà, la Russie menace nos instructeurs, machin. C'est pas des menaces, c'est la guerre. La guerre à la guerre. Donc, vous devez assumer. Quand vous prenez des décisions, tâchez quand même d'assumer vos responsabilités. Tâchez d'être homme, n'est-ce pas? D'assumer vos décisions, vos positions, vos prises de position. Voilà, c'est ça, des véritables hommes. Vous assumez les conséquences. Et puis, voilà, vous vous en foutez, vous allez. Et si ça marche, ok. Si ça ne marche pas, ben ça ne marche pas. C'est ça, mesdames et messieurs, un homme. Donc voilà, c'est que le Kremlin dit par rapport à ces soi-disant instructeurs. Parce que pour la Russie, en fait, ce sont des mercenaires. C'est ça, c'est ce qui est dans la tête des Russes. C'est pas des formateurs, ce sont des mercenaires. Voilà, ce sont des militaires, depuis plusieurs mois annoncés, ils viendront en Ukraine, ils viendront. Pour la Russie, ce sont des militaires otaniens qui viennent en Ukraine pour faire la guerre. La Russie ne considère pas ces gens comme des instructeurs, encore moins des formateurs ou quoi que ce soit. Pour elle, ce sont des mercenaires qui viennent faire la guerre à l'armée russe. Voilà, c'est pourquoi elle a pris la peine de déclarer pour ne pas que demain, les attaques russes touchent à ces instructeurs et que l'Europe se met à parler, l'Occident se met, oh non, ils ont attaqué nos hommes. Elle vous prévient, elle vous dit, vous êtes des cibles privilégiées et vous ne bénéficiez rien d'immunité. Voilà, vous êtes là de vous-même, tout ce qui vous arrivera, la responsabilité vous incombe. C'est ce que ça veut dire. À tout à l'heure, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Il y a d'autres informations, naturellement. Les informations ne finissent pas, d'accord? Mais nous prenons les pertinentes pour les décortiquer. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.